Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune Coruscant pour cette nouvelle vidéo de review qui va s'attarder pour une fois sur un roman. Ça faisait très longtemps que j'avais pas abordé des romans en review sur la chaîne et je me disais que La Haute République c'était une bonne occasion, on va dire, de reprendre ce genre de vidéo sur la chaîne. Et cette fois-ci, plutôt que de faire le format précédent que j'avais utilisé pour parler de livres et de comics, je me suis un petit peu inspiré de ce qu'on fait sur les reviews d'épisodes avec The Max Repo Collection, sauf que là, bon, je suis tout seul évidemment, mais voilà, plus un facecam on va dire, même si bon, on voit pas mon visage évidemment. Donc une vidéo un petit peu plus vivante que les reviews comics et romans que j'avais fait auparavant. Et aujourd'hui, je vais donc parler de La Lumière des Jedi ou Light of the Jedi en anglais. Comme toutes les reviews sur la chaîne, il va y avoir une première partie sans spoil avec l'avis global, puis après une seconde partie avec spoilers où j'irai plus en détail dans les différents éléments pour étayer un petit peu plus la critique. Tout d'abord, replaçons un petit peu le contexte. On est dans un roman qui se passe 200 ans avant l'épisode 1, soit en 232 avant la bataille de Yavin. La Lumière des Jedi, c'est le premier roman adulte de la première phase de la première vague, puisque La Haute République, c'est un projet qui est quand même assez large et qui se développe entre les romans, les comics, même là en vague 2, on a les mangas, les audiodramas aussi, et là le début réel de ce projet, c'est La Lumière des Jedi. Il faut savoir que La Haute République, ça se divise en plusieurs phases qui se divisent elles-mêmes en plusieurs vagues. Là, ce roman-là, il fait partie de la vague 1 de la phase 1. Le roman qui va paraître en France d'ici quelques semaines, c'est le premier roman de la vague 2 de la phase 1. Donc c'est un petit peu compliqué pour s'y retrouver quand on n'a pas vraiment recherché, on va dire, comment tout ça est sorti. C'est pas vraiment si compliqué que ça. Même s'il faut faire attention, il y a quand même un certain ordre de lecture pour pas se gâcher certains événements. J'en parlerai pas plus évidemment aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a des éléments qui sont présentés dans les deux autres romans qui sont ici, qui font partie de la vague 1, qui, si on les lit avant, gâchent un peu certains éléments de celui-ci. Alors, La Lumière des Jedi, ça a été écrit par Charles Soule, qui, pour le moment, en Star Wars, n'avait écrit que pour des comics. On lui doit par exemple les séries Lando, l'ascension de Kylo Ren. C'est lui aussi qui a écrit la seconde série Darth Vader et qui est en charge maintenant de la seconde série Star Wars aussi, qui se passe entre l'épisode 5 et 6. Alors en dehors de Star Wars, il a quand même écrit quelques romans avant celui-ci. Mais vraiment, c'est son premier roman Star Wars. Alors faut savoir par contre que Charles Soule a écrit ce roman-là, mais tous les romans, comics, etc. de La Haute République sont vraiment pas coécrit par tous les auteurs, mais il y a un petit peu un système justement un système collégial, on va dire, des auteurs qui voilà, échangent constamment les uns avec les autres pour concevoir les différentes histoires. Les éléments principaux sont donc écrits par les différents auteurs, et là par contre c'est vraiment Charles Soule qui s'est chargé de l'écriture de ce roman-là. Ça bénéficie quand même de tous ces auteurs-là qui gravitent autour de ce projet, et ce qui permet, on va en parler un petit peu plus tard je pense, mais d'avoir une vraie cohérence. On voit vraiment que toutes les œuvres sont conçues en même temps par les mêmes gens, et c'est très agréable d'ailleurs quand on a fini de lire tous les romans et comics qui appartiennent à la même vague. Donc pour le coup ce roman il est disponible déjà en France, et ça d'ailleurs c'est une règle que je vais m'imposer pour les reviews, que ce soit roman et comics. Je pense que c'est bien plus intéressant si le roman est déjà sorti en France, pour pouvoir justement faire une vidéo sur la chaîne. Pour le coup c'est vrai que moi je lis en anglais, mais disons que c'est quand même plus correct, on va dire, d'attendre que le roman soit sorti en France pour en parler vraiment sous forme de critique sur une chaîne qui est française. Alors pour mon avis global sur ce roman, c'est un très très bon début à cette nouvelle période. C'est quand même quelque chose de très particulier parce qu'on débarque dans un univers qu'on connaît mais qu'on ne reconnaît pas vraiment à 100%. On est vraiment dans du Star Wars, mais on n'est pas du tout dans le même contexte que l'on a connu, que ce soit dans la trilogie originale ou la postlogie. On est vraiment dans une sorte d'âge d'or de la République, des Jedi, et c'est quelque chose de très différent de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, mais il y a quand même des familiarités, il y a des choses qu'on retrouve évidemment du contexte de Star Wars, et du coup ce roman a comme mission de nous introduire à ce nouveau contexte, et je trouve pour le coup que c'est un roman qui le fait très bien. Et d'ailleurs quelque chose qui est vraiment très bien travaillé là-dedans, c'est la multiplicité des points de vue, des différents personnages qu'on a, et ce qui offre vraiment un aperçu un peu global de la période qui est très appréciable, d'autant plus que les personnages sont vraiment très bien écrits et assez bien caractérisés. Moi j'avais quelques doutes au tout départ, avant de l'avoir lu évidemment, sur Charles Soule, que je connaissais exclusivement comme un auteur de comics. Je me disais, voilà, le passage du comics au roman, c'est pas forcément aisé. Je savais pas qu'il avait écrit d'autres romans avant de le lire justement. Il s'en est très très bien sorti sur ce roman-là. Il a réussi à faire un très bon découpage dans les chapitres, qui donne envie justement de voir la suite. Et comme je disais, il y a une multiplicité de points de vue. On passe vraiment d'un point de vue à l'autre selon les chapitres, et ça amène une certaine nouveauté à chaque fois. On reste jamais vraiment trop au même endroit longtemps, et ce qui est assez appréciable justement pour ce premier roman qui fait guise d'introduction à tout ça. Pour ma part, j'ai vraiment beaucoup aimé la nouvelle faction qui est fait office d'antagoniste dans ce roman-là, qui est les Nihil, qui est dirigée... alors ça...
Non, c'est pas exactement dirigé d'ailleurs, on va y revenir un petit peu après. Mais du coup, les Nihil qui sont des opposants très nouveaux et très appréciables, c'est pas des Sith, c'est pas le Premier Ordre, c'est pas l'Empire, c'est vraiment quelque chose d'autre. Et ça, cette nouveauté-là, elle est quand même bienvenue dans un contexte aussi qui est lui différent. Un des gros points positifs de ce roman-là, je vais pas aller beaucoup dans les détails pour l'instant, mais c'est vraiment la présentation de l'Ordre Jedi. On a beaucoup de personnages qui servent justement à cette présentation-là. Et c'est vraiment appréciable de voir, entre guillemets, des vrais Jedi. Voilà, pas les Jedi qui sont un petit peu tombés dans l'orgueil et le dogme, comme dans la prélogie. On a vraiment affaire à des Jedi un peu plus proches de l'image qu'ils devraient avoir, un peu plus proches du rôle qu'ils devraient avoir aussi. Et aussi quelque chose qui est très bien géré, c'est que via tous ces Jedi-là, on voit qu'ils ont vraiment chacun leur façon de ressentir la force, de parler de ça. Enfin vraiment, il y a une très grande différence entre eux. Et un truc qui est vraiment très absent, je trouve, de la prélogie, où vraiment on a l'impression que les Jedi sont exactement les mêmes dans leur pratique de la force. Alors que là, on a par exemple le personnage d'Ivar Chris qui voit ça, qui ressent la force, on va dire, comme une sorte de musique. Elzarman qui ressent ça plutôt comme de l'eau, la mer par exemple. Il y a vraiment une sensation, une relation particulière avec la force qui est très différente d'un Jedi à l'autre et qui est très intéressante à voir justement. On voit un petit peu plus la diversité par rapport à la force, par rapport au Jedi, et ça c'est quelque chose qui est très bien présenté là-dedans. Ça pourrait être un film en fait, ça pourrait vraiment être un film Star Wars. On a vraiment la mise en place des enjeux, un événement principal au début qui est assez, pas choquant non plus, mais qui est quand même assez fort. Il y a des scènes où on est quand même assez pris par ce qui est en train d'être raconté. Et à la fin, évidemment, il faut une grande bataille, si je puis dire, un gros affrontement en fin de livre pour bien marquer ça. Ça fait vraiment très film en fait, ça pourrait très très bien passer dans un film Star Wars. Sur grand écran, donc c'est une histoire qui vaut le coup d'être lue et qui est un indispensable, je pense, du canon maintenant, puisque la Haute République, c'est vraiment le plus gros projet qu'ils aient fait littéraire du canon à ce jour, donc c'est vraiment un très très bon roman que je recommande. La seule chose peut-être négative que je dirais, c'est vraiment au tout début, en fait, il y a un petit problème, alors, qui m'a pas forcément très dérangé non plus, mais un petit problème de rythme au tout début. Alors je pense que je vais pas réussir à trop m'expliquer dans la partie sans spoil, donc je pense que je vais commencer la partie avec spoilers maintenant. Pour ce qui est de l'histoire du roman, très simplement, on commence par la grande catastrophe, qui est en fait du coup la destruction de Legacy Run, qui est un vaisseau qui était dans l'hyperespace. On ne sait pas exactement les circonstances de cette destruction-là au début du roman, évidemment, c'est gardé pour la fin. Mais le problème, c'est que le vaisseau est détruit dans l'hyperespace et il y a ce qu'on appelle les émergences, donc tous ces débris qui vont venir mettre en danger les différents mondes de la galaxie, dont principalement le monde de Hetzal. C'est là que commence la grande catastrophe. Et les Jedi vont essayer d'atténuer les conséquences de cette catastrophe-là. Et c'est un très très bon moyen de voir l'unité des Jedi, voir comment ils fonctionnent ensemble, le fonctionnement des vecteurs. Par exemple, les chasseurs des Jedi sont très intelligemment conçus, je trouve. Il y a vraiment une synergie, un travail de groupe qui est assez remarquable. Et du coup, c'est sur cette partie-là que j'ai un petit peu mon point négatif, c'est que c'est une partie très intéressante pour ça, pour exposer tout cet univers-là, la façon de fonctionner des Jedi, qui sont les différents Jedi qu'on va suivre dans cette aventure-là. Mais pour le coup, il s'agit d'un événement qui est très court, en soi, dans l'histoire, mais on passe beaucoup de chapitres dessus, et ce qui donne un effet un petit peu étrange d'événements soudains, mais qui est un petit peu divisé en plein de chapitres, qui ralentit un petit peu la soudaineté de cet événement-là. Mais une fois passé justement la première partie sur Hetzal, ça va beaucoup plus vite au niveau de l'intrigue par la suite, et vraiment on est pris à 100% dans le bouquin. C'est vraiment le seul point négatif que j'aurais par rapport à ce livre-là. Il y a des trucs très intéressants dans le livre, j'en parlais dans la partie sans spoil avec les Nihil par exemple. C'est un groupe de maraudeurs qui est, alors j'ai failli le dire dans la partie sans spoil, mais qui est plus ou moins dirigé, mais c'est un système très particulier qui est très intéressant. On a la personne de Marchion Ro, qui est vraiment celui qui va donner en fait les sentiers, ou les paths en anglais. Ce sont des routes hyperspatiales assez peu communes que les Nihil vont utiliser pour prendre par surprise leurs opposants, essayer de... Voilà. C'est un peu comme les Vikings de l'espace, on va dire. Voilà, globalement, c'est des pirates, des maraudeurs qui vont essayer d'attaquer les différents mondes, différents vaisseaux, etc. L'organisation est très intéressante puisqu'en fait, on a 3 maîtres tempêtes qui sont pas au service de Marchion Ro, en fait. Lui, il n'est pas vraiment le chef, c'est lui qui fournit les sentiers. D'ailleurs, ils ne savent pas vraiment d'où ça sort, hein, cette technologie-là. Et ce qui est très intéressant avec les Nihil, c'est que justement, Marchion Ro va essayer de reprendre le contrôle des Nihil pendant tout le roman. Et à la fin, c'est vraiment une inversion de puissance, on va dire. Puisque au départ, les Tempest Runners enfin les Maîtres Tempêtes, sont assez autonomes, mais en même temps, ils ont besoin des sentiers pour faire leur truc.
Donc il y a une relation très bizarre, on va dire, entre le pseudo-chef, qui n'en est pas vraiment un, et ces Tempest Runners, qui sont à la tête des différentes organisations des Nihil. Et on a vraiment à la fin March Unruh qui prend le contrôle des Nihil. Et c'était une dynamique très intéressante tout au long du livre. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus simple que ça au niveau de l'organisation des maraudeurs. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit un chef puis plein de pirates à son service, mais c'était plus complexe que ça et c'était assez intéressant à suivre justement. Et dans les suites, il va y avoir 2-3 trucs par rapport à ça qui sont assez intéressantes aussi. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est vraiment les différents personnages des Jedi. Je pense à Ever Chris, je pense à Elzarman aussi, Stellan Gios, alors qu'on voit peut-être un petit peu plus dans d'autres romans, surtout le suivant, The Rising Storm. Vraiment, il y a plein de personnages très intéressants, très atypiques, et on s'attache pas mal. Je pense à Bel Zatifar aussi, son maître, Loden Greatstorm, qui sont assez cool aussi. Vraiment plein de personnages qui sont assez différents, assez divers, assez variés. Porter Engel, qui avec sa passion pour la cuisine, avec cette art ou je sais plus quoi, enfin bref, c'est un truc assez particulier, mais c'est assez marrant d'ailleurs. Toute cette diversité de personnages est vraiment très appréciable. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment une œuvre qui parvient à mélanger bien les différents genres. On a toute une espèce d'enquête pour essayer de deviner où vont se retrouver justement les différents débris du Legacy Run. On va essayer de deviner les émergences, qui est une partie assez intéressante du bouquin. Il y a vraiment tellement de choses présentées. C'est un petit peu dur, on va dire, de résumer comme ça dans une petite review comme celle que je suis en train de faire. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de choses, et ça laisse vraiment présager du très bon pour la suite. Pour ce qui est de mon avancée là-dedans, là j'en suis dans The Rising Storm, qui est le début de la vague 2. C'est vraiment très intéressant comme période, et c'est vraiment passionnant. Et ce qui est très bien d'ailleurs, c'est que ça, c'est une très bonne fenêtre d'entrée, Light of the Jedi, pour la Haute République. Et ce qui est très bien aussi, c'est que la Haute République, on n'a pas forcément besoin d'avoir lu d'autres romans du canon, d'avoir lu d'autres comics. C'est vraiment un univers tout à fait nouveau, donc on peut vraiment s'y lancer sans avoir aucune connaissance que ce soit sur le reste de l'univers canon. Ce qui, je trouve, en font des médias assez accessibles pour le public qui ne connaîtrait que les films ou les films et les séries télé. Enfin, c'est vraiment à la portée de n'importe qui. D'autant que c'est vraiment bien écrit. Ça présente très bien son univers, donc voilà, je pense que c'est vraiment à la portée même d'entre guillemets le grand public. C'est vraiment une œuvre donc très intéressante et un projet qui nous occupera déjà pour les 2 prochaines années minimum. Donc ça va être quand même quelque chose d'assez conséquent pour Star Wars. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur La Lumière des Jedi, qui est disponible en ce moment chez Pocket. Donc c'est un petit peu difficile de résumer là dans une petite review comme ça tout ce qu'il y a à dire sur ce roman là. Et si ça vous intéresse, on avait fait un stream dédié à ce roman il y a quelques temps. Et la rediffusion de ce stream là est disponible sur la chaîne secondaire que je vous invite à voir. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement d'ailleurs, les streams critiques, que ce soit sur les épisodes de série, que ce soit sur les romans ou les comics. On discute entre nous en fait justement de ce qu'on a pensé du livre, de l'épisode. Si ça vous intéresse en tout cas, n'hésitez pas à aller voir la chaîne secondaire aussi que la chaîne Twitch, où vous allez pouvoir retrouver les rediffusions et évidemment sur Twitch les prochains streams. D'ailleurs là demain, le même jour que la parution de la review de The Book of Boba Fett, on va parler aussi de l'épisode, cette fois-ci en live, et tous ensemble, histoire de discuter un petit peu de tout ça, et aussi avec vous en même temps, puisque c'est ça qui est très sympa aussi avec le direct. En tout cas, j'espère que cette vidéo de review vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter, dites aussi votre avis sur ce roman-là, hein. C'est très intéressant aussi de voir ce que vous avez pensé des différents romans et comics. Je pense qu'il pourra y avoir des échanges assez intéressants dans les commentaires, donc n'hésitez pas à décrire votre avis sur ce roman. N'hésitez pas à vous abonner à la Tribune de Coruscant si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt, que la force soit avec vous.